d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, ses branches dépassent le mur. Le verset 23 dit, on l'a provoqué, on lui a lancé des flèches, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Et le verset 24, la parole de Dieu dit, mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon message est un peu comme pour les combattants spirituels. Dans les forces armées, dans toute force armée, peu importe les forces armées que vous voyez sur la terre, vous avez ce qu'on appelle des combattants. Vous avez des fantassins, vous avez des commandos. Ces gens-là sont formés pour faire du corps à corps. D'accord? Mais il existe aussi, dans les forces armées, des gens qu'on appelle des artilleurs. Et ces gens-là sont formés pour envoyer des bombes sur l'ennemi de loin. Donc ces gens-là ne se font pas toucher, parce qu'ils tirent de loin. Ils peuvent tirer à 10, 15 km de loin, ils vont frapper la cible. Dans le temps de David, dans le temps de Jacob, ça n'existait pas ces jouets-là. C'était des flèches. Vous savez qu'un soldat qui fait du corps à corps, c'est toujours le plus fort qui va la porter. Ou le type d'arme que le soldat va transporter. Mais un archer, lui, est très destructeur. Parce que vous ne savez pas d'où il part la flèche. Et la flèche qu'il lance peut atteindre n'importe quel endroit. Un archer de précision peut atteindre ton cœur si tu ouvres ton bouclier. Comme ça. Il peut lancer de loin et te frapper. À la tête, au corps, au pied, peu importe. Mais son but, c'est toujours te détruire. D'accord? Je veux que vous mettez ça en concept. L'archer, c'est l'ennemi numéro 1 d'un chrétien. Les combattants spirituels, là, les soldats de Dieu que vous êtes tous ici, vous devez faire attention à ceux qui lancent des flèches, à l'ennemi qui lance des flèches. C'est le pire ennemi que vous ne pouvez pas atteindre. Et c'est pour ça que Dieu nous donne l'armure de Dieu afin de pouvoir contrer ces flèches-là. Et le bouclier qu'on a, que Dieu nous donne, le bouclier de la foi, va de pair avec le chrétien. C'est ce bouclier-là qui va repousser tes flèches. Alors si tu vas à la guerre et tu n'as pas ton bouclier, tu vas te faire atteindre. Et si tu te fais atteindre, tu vas tomber. La parole de Dieu dit, et là on parle de notre moi j'aime cet homme-là, et j'ai hâte de le rencontrer au ciel, Joseph. Je vous dis, j'ai hâte de le rencontrer, parce que je le vais rencontrer, je le sais, au nom de Jésus. Cet homme-là, depuis qu'il a été petit, sa mère Rachel était stérile. Et lorsque Dieu a donné la grâce à Rachel de pouvoir enfanter, elle enfantait Joseph. Joseph était haï par ses frères, n'est-ce pas? Joseph a été le rejeton de sa famille. Pourquoi? Parce que Joseph était le seul enfant qui a été né de Rachel avant Benjamin. Joseph était un homme intègre et un homme de Dieu. Il passait du temps avec Dieu en prière. Et c'est pour ça que Joseph s'est fait haïr. Je vais vous dire quelque chose. Vous tous ici, chrétiens, chrétiennes, plus tu passes du temps avec Dieu, plus que tu vas te faire haïr. Amen. Et c'est comme ça le monde aujourd'hui. Dis à quelqu'un que tu es chrétien et que tu es un chrétien qui est droit aux yeux de Dieu, tu vas te faire rire de toi. Mais gloire à Dieu de gloire, c'est lui qui te sauve. Amen. Tu es un Joseph. Et dans ta vie, tu dois marcher comme Joseph. Et si tu es un Joseph, tu dois passer des épreuves pour avoir ta gloire. Amen. Tu veux avoir ta gloire, mais tu dois passer des épreuves.
et faire ta marque sur la terre. Comme Joseph l'a fait. Joseph a été détruit par sa propre famille. Même son père, lorsqu'il racontait ses songes, disait, tu ne rêves pas un peu. Et Joseph, pourtant, tous ses songes se sont réalisés. Tout. Dis-le aujourd'hui, je suis un Joseph au nom de Jésus. Je décrète et déclare que je suis un Joseph au nom de Jésus-Christ et que je vais marcher pour ma gloire comme Joseph au nom de Jésus. Tu n'es pas ici pour rien ce soir, mais ce matin. Ici, tu es venu ici pour recevoir. Et tu vas recevoir ce que Joseph a eu, la royauté. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas toujours dans le calvaire et toujours dans tes épreuves. Tu es ici ce matin pour recevoir ce que Joseph a eu, la gloire. Je décrète et déclare la gloire sur ta vie now, au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être trompé. Tu es un enfant de Dieu. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu vas t'élever à un niveau supérieur. Tu ne vas pas tomber au nom de Jésus. Je refuse que Satan, le diable, te fasse tomber. Et toute la satanique qui est lancée contre toi, je le brise au nom de Jésus. Il y a eu 3 types d'archers contre Joseph. Et le premier était celui de l'envie. La première flèche que Joseph a reçue, c'était l'esprit de jalousie. De qui? De ses propres frères. Ses propres frères étaient jaloux de Joseph. Et ses propres frères l'ont envoyé en enfer. C'est une question de parler, là. Je vous dis, c'est pas l'enfer qu'on parle. L'enfer, je parle, c'était sa souffrance. Joseph, son père lui avait fait un manteau multicolore. Il était habillé comme un roi. Et son père avait vu un niveau supérieur. Mais ses frères, par jalousie, ont voulu le détruire. C'est pas ça qui vous arrive en 2019? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Satan est en arrière-plan. Il essaie de te détruire et t'envoyer dans la fosse, comme Joseph. Tu dois bannir ça de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tu dois passer des épreuves. Oui, tu dois rester fort. Parce qu'un jour, tes épreuves vont être en dessous et ta gloire sera en dessus. Oh my God, Jesus. Regardez comment ses frères le détestaient. Les archers, regardez comment Jacob, avant de mourir, il était sur son lit de mort. Il a prononcé des bénédictions sur chacun de ses enfants. Et celui de Joseph a été le plus long. Vous savez que lorsque la parole de Dieu dit qu'il a été le rejeton, qui sont les descendants de Joseph? Dites-moi, qui sont les descendants de Joseph dans la Bible? Non, qui sont les belles? Gédéon, Samuel, il y a Joshua, il y a eu Déborah, tous des grands descendants, parce que Joseph a été plus aux yeux de l'Éternel. Judas a été David et Jésus. Mais Joseph a eu 4 grands: Gédéon, Déborah, Samuel et Joshua, guerriers de Dieu. C'est ta portion au nom de Jésus-Christ. Que ta descendance soit tous des guerriers. Que ta descendance que tu vas concevoir au nom de Jésus-Christ soit ceux qui se relèvent et lèvent la tête et prospèrent dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas un faible, tu es fort. Tu es un David, tu es un Joshua, tu es un guerrier, tu es un soldat. Et peu importe les flèches que tu reçois de alentours de toi, que ce soit ta famille, tes amis, brise-les au nom de Jésus. T'as compris, mais c'est là tout ce qui a été prononcé contre toi. Tu dis, je te déclare anathème, je te déclare terminé dans ma vie. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, Satan. C'est moi le roi de gloire. C'est moi Jésus qui est le roi de gloire. Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi à partir de maintenant, au nom de Jésus. Toute flèche satanique qui te lance, je ne le repousse pas qu'un expéditeur et qui se creuse dans son propre trou au nom de Jésus. Regardez les frères, comment ils étaient méchants. Je vais vous montrer la jalousie des frères. Regardez, j'ai pris seulement quelques versets. Ces frères remarquèrent que leur père l'aimait plus. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus. Que tous ceux, ils se mirent à le détester. Lorsque tu dis, toi, que tu es enfant de Dieu, c'est là que l'ennemi va venir
en arrière-plan, il va faire comme les frères de Joseph. Il va commencer à te détester. Vous savez que Satan me déteste. Vous savez que Satan veut ma mort. Il me le dit souvent. Mais moi, je l'annule au nom de Jésus. Amen. Parce que ce qui vit en moi, c'est Jésus. Amen. Et parce que je suis vainqueur en Christ. J'annule toute proclamation de mort sur ma vie. Non, au nom de Jésus. Je détruis ça dans votre vie aussi. Au nom de Jésus. Toute flèche lancée contre vous, esprit de mort, meurt au nom de Jésus. Dites-le, je porte l'esprit de Dieu en moi, non l'esprit de mort, au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Le Père t'aime. Et là, on parle de Dieu. La parole de Dieu dit, ses frères remarquèrent que Jésus, le Père, là, on parle du plan de famille, mais ça, on va dans le contexte biblique. Tout le monde voit que Dieu t'aime. Et Satan n'aime pas. Satan n'aime pas. Et c'est là qu'il va envoyer sur toi des flèches. Dis-le, Priscille. Je suis enfant de Dieu. Aucune attaque ne peut me toucher. Au nom de Jésus. Regardez. Lorsque Joseph fut arrivé, parce qu'il a été trouvé ses frères le dépouillèrent. C'est ça que Satan veut faire avec vous. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Et tu le sers de tout ton cœur. Satan veut te dépouiller. Satan veut t'abaisser à un niveau inférieur. Satan ne veut pas que tu prospères. Satan veut que tu sois creux. Comme leurs frères. Les frères dans la Bible, c'est une histoire vraie. Mais moi, je décrète ça comme des démons. Ils dépouillèrent Joseph. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé frapper. Il a ouvert la porte. Tu dois annuler ça dans ta vie. Ceux qui veulent te dépouiller, ceux qui veulent te mettre en miettes, ceux qui veulent enlever tes événements sur toi et qui te mettent dans l'esprit de pauvreté, brise au nom de Jésus. Tu es riche au nom de Jésus. Tu n'es pas dépouillé. Tu es riche au nom de Jésus. Tu n'as pas ta place dans ma vie. Esprit de pauvreté dans ma vie, now. Je te chasse dans ma vie, now. Et regardez, lorsqu'ils virent Joseph, ils voulaient tous le tuer, sauf une personne. Il a dit, ne le tuons pas, mais mettons-le dans la citerne. Tu sais quoi? Satan veut ta mort. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Satan veut ta destruction. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Mais il y a un Esprit Saint qui est avec toi, qui te protège. Amen. Comme il a protégé Joseph dans la citerne. Tu vas passer à travers des épreuves. Ah, qu'il n'a pas de problème. Mais il y a cet esprit qui est là pour toi et qui te protège. Amen. Satan n'a aucun droit sur toi tant que l'esprit de Dieu vit en toi. Tu peux dire, je suis dans la citerne et je souffre, mais dis-toi quelque chose, que ta gloire approche. Amen. Je te dis, moi, au nom de Jésus, tout ce que tu traverses d'épreuves aujourd'hui, que tu dis, je suis dans la citerne comme Joseph, je suis esclave, je porte les chaînes. Dis-toi quelque chose, qu'aujourd'hui, tu peux transporter des chaînes, mais dans le ciel, tu auras des chaînes d'or. Tu ne serais pas un esclave, tu es l'esclave de Christ. Vous savez que vous êtes l'esclave de Christ? Amen. Vous n'êtes pas esclave de Satan. Tu es esclave de Jésus. Amen. Dieu me dit que tu vas... Dieu me dit que ta délivrance, elle est tellement puissante que tu vas tellement bénéficier des bonheurs de Dieu dans ta vie. Amen. Tout ce qui a été lancé sur ta vie de malheur, Dieu le change en bonheur au nom de Jésus. Amen. La flèche de la haine. Tous ceux qui te détestent, que ce soit un humain ou des esprits, rejette-le au nom de Jésus et refuse-le dans ta vie. Et dis aux esprits, ce n'est pas ma portion, esprit de haine. Moi, je suis l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu est en moi et j'ai la lumière de Christ en moi. Donc je marche pour ma gloire. Les gens vous détestent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
Mais lorsqu'ils verront la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie, ils vont reculer Pâques. Sois un Joseph, dis-le, je suis un Joseph. J'ai ma gloire au bout de mon orteil. Ma gloire va tomber sur ma vie, now, au nom de Jésus. Donc la flèche de la haine, repoussez-la au nom de Jésus. Ils ne sont des archers. Prenez votre bouclier et défendez-vous. Je l'ai déjà dit. Tous ceux qui reçoivent des malédictions de la bouche de quelqu'un, retournez-les pas expéditeurs. C'est pas votre portion. Si ton père ou ta mère t'ont maudit, rejette-le ce soir, ce matin au nom de Jésus. Et dis-toi, je n'accepte aucune malédiction sur ma vie now. Je suis un enfant de Dieu. Et je change toutes ces malédictions qui étaient prononcées dans ta vie. Je parle à toi, Priscille. Je les annule au nom de Jésus. Tu es un enfant béni de Dieu au nom de Jésus. Je vais voir l'autre flèche. Regardez l'autre flèche. Protégez-vous. Vous êtes des soldats. Vous devez vous protéger. Parce que les flèches, les archers vous lancent aussi. Vendredi soir, on était en ville. Il s'est passé beaucoup de choses. Ceux qui étaient là ont vécu le monde des ténèbres. Nous étions dans le terrain des morts. On a même senti l'esprit de mort autour de nous. On les a chassés au nom de Jésus-Christ. Je vous dis, on a fait de tellement de dégâts vendredi dans la nuit. Vous êtes sauvés par le Christ. Le sang de Jésus coule en vous. Et vous n'avez pas peur de Satan au nom de Jésus. L'archer de la tentation. Joseph a été tellement tenté. Il n'est jamais tombé. Que ce soit votre portion. Quand lorsque l'esprit de la tentation te frappe, tu dois le repousser avec l'expéditeur. Regardez, je vais vous montrer l'exemple. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi, tentation. Lorsque l'esprit de tentation vient dans ta vie, repousse-le dans Jésus. Sinon tu pêches et tu t'attires les malheurs. Joseph avait tous les droits. Il aurait pu dire, je peux aller coucher avec cette femme. C'est la femme de mon maître. Et si la femme de mon maître, je peux faire tout avec elle. Je serai riche, je deviendrai grand. Je serai millionnaire. Parce que je veux coucher avec elle. Que Dieu puisse vous mettre aujourd'hui un esprit nouveau. Et un esprit anti-tentation dans votre vie au nom de Jésus. Que tout esprit de tentation qui vous emmène dans le péché soit repoussé pas au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta portion. Tout esprit de désir sexuel, je te prise au nom de Jésus. Tout esprit de vol, je te prise au nom de Jésus. Tout esprit de mensonge, je te prise au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, je te prise au nom de Jésus. Tout esprit de fierté gay, je te prise au nom de Jésus. Tout esprit d'homosexualité, je te prise au nom de Jésus. Tu n'as pas ta place dans leur vie. Alors Joseph a dit à cette femme, je ne peux pas. J'offenserai mon Dieu. Voyez la connexion qu'il y avait entre lui et Dieu? Comme ça. Et ce gars-là savait qu'il allait être remis en prison. Parce qu'il n'a pas voulu coucher avec la dame. La dame, regardez la parole. La dame, à tous les jours, elle harcelait. C'est ça que Satan fait avec vous. Pour vous faire tomber. Et malheureusement, les chrétiens tombent. Vous tombez. Et c'est là que Satan se... Yes, I got it. I got it. Je l'ai eu. Maintenant, je passe à l'assaut. Aussitôt que tu ouvres une porte et que tu te frappes par la flèche et que la flèche t'atteint, tu es une victime. Et la seule personne qui peut te guérir, c'est Jésus. Amen. Regardez, elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas. Et refusait de coucher avec elle.
Il refusait même d'être avec elle. Si tu sais dans ta vie que tu pêches avec une sorte de tentation, parle de ta vie au nom de Jésus. Faites des Joseph de vous. Éliminez-le de votre vie. À tous les jours, cette femme-là, elle allait l'arnaquer. Tu vas coucher avec moi. Et probablement, j'imagine dans mon esprit ce bel grand homme israélite, fort, puissant. Si cette femme-là le désirait, c'est parce qu'il était beau. Amen. Amen. Satan fait la même chose avec vous. À tous les jours, il va frapper à ta porte et te dit, couche avec moi. Couche avec moi. Lorsque Dieu te parle, tu dois obéir. Parce que si tu n'obéis pas, tu ouvres la porte. Et si tu ouvres la porte, tu vas te détruire. On ne joue pas avec Dieu. Je parlais justement au pasteur ce matin. On ne joue pas avec Dieu. Surtout dans une église de combat. Lorsque Dieu te dit quelque chose, wake up! Amen. Parce que c'est un danger. Ici, on combat les démons. Alors fais attention à tout ce que tu fais. Alléluia. Qui pourrait être très mortel pour toi. Des gens tombent parce que vous êtes frappés. Si vous êtes fort en Christ et que vous écoutez la parole et que vous marchez avec Jésus-Christ, n'ayez aucun problème parce que Dieu est avec vous. Mais lorsque tu fais comme cette femme-là, quand Satan frappe à ta porte et que tu ne fais pas comme Joseph, tu rouvres. Eh bien là, mon ami, tu viens t'attirer des gros problèmes. Wake up. Tu dois être un Joseph et refuser toute attaque, toute tentation dans ta vie. Si tu vas dans un magasin et que Satan te dit dans ton esprit, vole, tu vas refuser Jésus. Restez fort et évitez la tentation. Comment Jésus a été tenté dans sa vie? Combien de fois Jésus a été tenté dans sa vie? Il a toujours repoussé. Vous devez être Jésus. Vous devez être Jésus. Pourquoi qu'il a vécu sur la croix? Pourquoi qu'il a vaincu sur la croix? Parce qu'il était pur. Le sang de Jésus était pur. Il était fort. Il était puissant. Il n'avait aucun péché en lui. Si tu ouvres la porte à l'esprit du mal, c'est sûr qu'il va entrer. Parce qu'il sait que tu es chrétien. Il sait très bien qui tu es. Tu sais, si tu n'es pas chrétien, il n'y a rien à faire avec toi, Satan. Parce que tu lui appartiens déjà. Mais si tu es chrétien, un vrai, je parle. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais c'est des... Ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. Je parle un vrai chrétien. Connecté. Satan te connaît très, très bien. Il sait qui tu es. Il sait exactement à qui tu appartiens. Tu appartiens à son pire ennemi, Jésus. Mais malheureusement pour lui, le vainqueur, c'est Jésus. Il sait déjà qu'il est perdant. Il sait déjà qu'il va en enfer. Il sait déjà que son royaume va mourir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Satan court comme pas possible. Tu dois mettre Joseph dans ta vie et lui dire, moi, je me nomme Ernest Joseph. Vous savez que vous portez tous le nom de Joseph, les hommes? Amen. Joseph Stéphane. Joseph, même les mamans, ils portent le nom de Joseph. Tu dois être Joseph et repousser la tentation. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Parce qu'il n'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas de l'offusquer toujours. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Et on va aller dans le prochain verset. Regardez qu'est-ce que Joseph a fait. Et ça, c'est votre portion. Elle l'attrapa, comme Satan fait avec vous. Il l'attrape. Il dit, couche avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. C'est pas ça que vous devez faire. Lorsque Satan t'attrape, on lève sa main sur toi. Tu n'es pas sa propriété, tu es la propriété de Jésus-Christ. Amen. Tu lui dis, Satan, dégage, enlève ta main sur moi et je te rébuque, je t'éloigne de ma vie et je me sauve de toi. Comment qu'on fait pour se sauver de Satan? Combien qu'on fait pour se sauver du mal?
de résister à la tentation. Et de venir à l'église, bien sûr. Et de venir adorer Dieu. Et ça, c'est un problème pour les chrétiens. La médisance et la diffamation. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Que veut dire médire? Que veut dire médisance? C'est parler des autres dans le dos sans aucune confirmation. C'est projeter des projets de malheur sur quelqu'un sans avoir de preuves. Diffamer quelqu'un, c'est le rabaisser. L'emmener à un niveau inférieur. Parce que tu te crois supérieur. Qu'est-ce que la femme, elle a fait? Lorsque Joseph s'est enfui, elle a tellement grippé fort. Elle dit, tu vas rester ici. Comme sa tante la grippe, il te dit, tu vas rester ici. Je ne veux pas que tu partes. Tu m'appartiens. Mais toi, ce matin, tu as fui. Parce que Dieu t'a libéré, n'est-ce pas? Amen. La femme tenait tellement fort. Ça l'a déchiré son vêtement. Et elle avait une pièce. Pourquoi? Elle a dit, voilà ma chance de détruire celui qui ne veut pas m'obéir. Est-ce que tu as laissé quelque chose à Satan dans ta vie pour qu'il puisse faire la même chose avec toi? Est-ce que tu as lui donné un morceau de linge? Est-ce que tu lui as donné tes pensées? Est-ce que tu lui as donné quelque chose qui t'appartient? Est-ce que tu lui as donné ton cœur, ton âme, ton esprit? Est-ce que tu lui donnes une partie? Et lui va dire à Dieu, voici ce qu'elle fait. Tu sais que si tu pêches et que Satan a une pièce contre toi, il va directement à Dieu, il te discrimine. Et gloire à Dieu que nous avons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour toi, pour bannir toute cette malédiction que Satan va à Dieu pour te détruire. Dieu, le roi de gloire, l'avocat, est là pour dire, non papa, moi, Jésus, j'ai tout fait sur la croix. Moi, Jésus, je pardonne tous les péchés. Je purifie tous les âmes. Tu n'as aucune autorité, Satan. Retourne pas en bas. Amen. Tu es sauvé par le sang de l'agneau. Tu es sauvé par la croix. Tu n'as aucune accusation qui ne peut être portée contre toi. Tant que tu restes dans les règles de Dieu. Amen. C'est sûr que si tu ne marches pas selon la règle de Dieu, Satan a tous les droits. Et je vous l'ai déjà dit, il a tous les droits pour t'accuser. Si tu fais péché, n'est-ce pas? Et que ce n'est pas en règle avec Dieu, il a tous les droits. Tu n'as pas ta place. Non, papa. Tu n'as pas ta place, esprit de rébellion dans ta vie. Tu n'as pas ta place dans la vie des chrétiens dans Jésus. Donc, vous avez vu les trois flèches. La haine. La deuxième, c'est quoi? L'envie, c'est la haine. D'accord? La tentation. Et la troisième, la médisance. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Vous savez qu'après ça, Joseph est en prison. Et qu'il a été retourné back. Il avait une certaine petite gloire parce qu'il était au service de Potiphar. Et qu'il a été retourné back au cachot parce que sa femme a menti. Et je vais aller. Oh non, oui. Regardez. Regardez ce qu'elle dit. Elle appela les gens de sa maison et leur dit, regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri. Mensonge. Diffamation. Et regardez le prochain verset. Et là, la femme parle à son mari. Elle dit, l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi et pour abuser de moi. Combien de gens font ça dans votre vie?
combien de gens essaient de vous détruire? Chrétiens, chrétiennes, vous devez être des Joseph. Et vous savez quoi? Joseph était tellement sage. Il était tellement sage que vous recevez cette sagesse, Joseph. Il ne s'est jamais battu pour sa défense. Il a accepté. Il a été au cachot. Il a pris sa blâme. Malgré que ce n'était pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Accepte tes blâmes aujourd'hui. Peu importe ceux qui t'accusent, ce sont des fausses accusations. Respecte Dieu. Prends ton blâme. Prends-le et Dieu va faire le travail pour toi. Tous les obstacles que tu as dans ta vie, sois un Joseph. Prends-les. Que tu sois accable, prends-les. Suis. Même si tu es esclave, suis. Va à la guerre. Suis l'Éternel et il va te délivrer. Parce que ce n'est pas par la puissance de l'homme, mais par la puissance de cet esprit que tu seras libre. Amen. On retourne dans une parole biblique. Mais son arc est resté ferme. Qu'est-ce qu'a fait Joseph? Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Joseph pour avoir sa gloire? Là, j'interpole, d'accord? C'est pas biblique, j'interpole. Et je sais que probablement c'est ça qu'il a fait. Il a couru avec son arc. Il est allé à la montagne. Il s'est caché derrière le rocher. Et lorsque archer, vous savez qu'un archer n'a pas d'épée, il a juste des flèches. Il s'est caché derrière le rocher. Et toutes les flèches qui étaient tirées vers lui, il s'est caché derrière du rocher. Et toutes les flèches qui étaient lancées vers lui, le rocher les fracassait les bâtons. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en derrière le rocher, il serait sauvé. Joseph derrière le rocher. Je levais seulement la tête pour regarder ses ennemis. Oh, il y a une flèche. Il se ramassait parce que le rocher le protégeait. Vous voyez un arc. Un arc, plus que tu tires avec un arc, plus que l'arc devient souple, il a moins la force va lancer. Mais si un arc est bien tendu, vous savez, un arc qui est bien tendu, la corde bien raide, là, bien raide, c'est quoi le mot? Raide? Vous comprenez ça, mon raide? Oui. C'est québécois, mais c'est pas grave. Si la corde est bien tendue, bien tight, lorsque tu vas prendre la flèche et que tu vas les tirer, tu n'auras même pas de force. Tu auras juste plouf. Et il va partir loin la flèche. Vous savez quoi? Joseph n'a jamais tiré de flèche à nulle part. Joseph ne s'est jamais défendu. Parce que Joseph a dit, c'est à travers mes épreuves que je serai fort. Amen. Pas en se combattant, en s'humiliant. Je vois trop de chrétiens aujourd'hui qui essaient de se défendre quand tous les attaquants. Ah papa, je suis fatigué. Humilie-toi, accepte ton épreuve et go. Protège-toi derrière du rocher. Lorsque Joseph est monté sur la montagne et qu'il voyait les flèches arriver, il a pris le vol de l'aigle. Il a dit, moi je ne veux pas rester en bas, je dois rester en haut. Et pour être en haut, je dois prendre le courant de l'aigle. Et que faire comme un aigle? Regardez mes ennemis en bas. Vous savez qu'un aigle, lorsqu'il prend le courant d'air et qu'il prend sa force, il tourne. Et lorsqu'il reprend en bas, sa proie, comme ça, il va la détruire. Parce qu'il aura la puissance. Vous savez quoi? Joseph regardait en bas ses ennemis. Et lorsqu'il disait, attaquez-moi, je suis derrière le rocher. Ces flèches ne parvenaient même pas à lui. Ces flèches de l'ennemi tombaient à moitié chemin. Parce qu'il avait la puissance de Dieu avec lui. Et qui était ce rocher? C'est Jésus. Amen. Tu dois te cacher derrière l'Éternel. Comme Joseph a fait. Tu dois faire confiance à Christ. Et de ne pas avoir peur dans ta vie. Et dire, tu peux m'envoyer n'importe quelle flèche, Satan le diable. Moi, je n'ai pas peur de toi. N'importe quelle flèche, go! Parce que mon rocher est Jésus. Et par Jésus, je suis protégé. Aucune attaque ne peut me toucher. Parce que le Christ est devant moi comme un bouclier.
tu ne vas pas être touché aucunement tant que tu vas respecter Dieu et que tu vas marcher comme Joseph. Ses bras ont été quoi? Une main sans bras, ça sert à quoi? Si j'enlève ma main, mon bras sert à quoi? À rien. Parce que pour pouvoir travailler, tu as besoin de ta main. Lorsqu'on prononce ça ici le vendredi soir, je bénis l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Si tu n'as pas de bras, comment tu peux tirer la flèche? Parce que la main, toute seule, ne peut rien faire. Ça prend les deux. Ça prend ta main et ça prend ton bras. Amen. Tu dois avoir les deux, la main et le bras, pour faire un tout. Et lorsque tu as la main et le bras, Joseph devait être extrêmement puissant et fort. Et ses flèches, lorsqu'il devait tirer sur son ennemi, il devait la tirer, mon ami, d'une façon incroyable. Il avait la puissance de Dieu en lui. Lorsqu'il tirait sa flèche, l'arc, elle penchait tellement qu'il y avait la force de cet esprit. Et lorsqu'il relâchait, c'était parti, mon ami. Vendredi soir, lorsqu'on était en ville, j'ai toujours dit à ceux qui étaient avec moi, ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de Dieu. Nous, on peut ouvrir la bouche et prier. La guerre spirituelle, ça se passe en haut. Quand même que Pasteur Stéphane prendrait des ailes avec des ailes pour voler comme un jet 647 pour aller dans le monde spirituel, je ne pourrais pas. La guerre, ça se passe spirituellement. Et la guerre, c'est la guerre de Dieu. Tout ce que Dieu te demande, de faire des combats avec la parole. Amen. Du Dieu puissant de Jacob. Si Dieu n'aurait pas, si Joseph n'avait pas eu Dieu, est-ce qu'il aurait eu la victoire? Jamais. Il aurait resté dans le cachot. Si Joseph n'avait pas eu Dieu, est-ce qu'il aurait été un roi? Jamais. Si Joseph n'avait pas eu Dieu, est-ce que le roi Pharaon aurait fait de lui un intendant? Jamais. Vous savez qu'est-ce qui fait la force à Joseph? C'est que Joseph était comme un enfant. Vous voyez? Joseph était comme un enfant. Et lorsque Dieu était sur lui, tu vois, viens ici Joshua, viens ici. Dieu était comme ça. Moi je suis Dieu, lui c'est Joseph. Dieu était comme ça. Il a pris la main de Joseph. Il a dit, moi je suis l'Éternel. Moi je te donne la force. Moi de Dieu de gloire. C'est pas toi qui vas tirer. C'est moi qui va tirer. Prends ta flèche back. Prends ta flèche. Et tu es comme ça. Tu es comme ça. Et c'est Dieu avait les mains sur lui. Les mains sur lui. Il tire la corde. Il tire la corde. Et là, il dit à Joseph, regarde bien devant toi. Regarde bien devant toi. Ton ennemi va tomber. Et là, il lâche. Boum. Les mains de Dieu sont sur toi, mon Jésus-Christ. Les mains de Dieu sont sur toi. Lorsque tu lances des flèches sur tes ennemis, ce n'est pas toi qui combats, c'est le Dieu de gloire qui combat. Et tu dois dire, Seigneur, place tes mains sur mon bras, place tes mains sur ma main, place ton bras sur mon bras. Et guide-moi, Seigneur. Aucune flèche de Joseph n'a raté la cible. Aucune. Pourquoi? Parce que les flèches étaient lancées par Dieu. Amen. Que vous soyez des Joseph au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse agir dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Ne faites pas confiance à votre propre force. Parce que votre propre force va vous nuire. Faites confiance à Dieu. Et laissez-le tirer pour vous au nom de Jésus. Ta force n'est rien. Ta force n'est qu'infime. Mais lorsque Dieu met les mains sur toi et qu'il tire l'arc pour toi, tu te dis, Seigneur, regarde. Regarde, Seigneur. Il va te faire viser exactement où il veut. Et lorsque tu vas lâcher, lorsque Jésus va te dire, lâche, tout, tu vas détruire. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tant que le rocher des siècles et que la main de l'Éternel est sur toi. Regardez, par l'intervention du Dieu Tout-Puissant de Jacob, parce que Joseph, pendant toute sa vie, Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph. Il le guidait.
il le sortait du monde des morts. Il était toujours avec lui. Mais oui, Joseph a eu des épreuves. Il a eu mal. Il a eu mal, Joseph. Il s'est fait détruire. Il s'est fait cracher. Comme Jésus. Vous voyez, Joseph, c'est Jésus. Joseph a été haï. Jésus a été haï, n'est-ce pas? Amen. Joseph a été traîtrisé par la femme de Pharaon. Le monde traîtrisé, ont traîtrisé Jésus. Judas. Joseph et Jésus, c'est similaire. Si tu as voulu représenter la vie de Jésus en Joseph, Joseph a été mis dans le cachot. Jésus a été mis dans le cachot. Joseph a porté les chaînes. Jésus a porté les chaînes. Pour toi. Joseph a été ridiculisé. Jésus a été ridiculisé. Par qui ses frères? Vous êtes des Joseph. Vous devez ancrer ça dans mon cœur ce matin. Dieu a fait un prérequis de Jésus en Joseph. Et qu'est-ce que Joseph a eu? Qu'est-ce que Joseph a eu après toutes ces épreuves? Il a eu la gloire. Jésus est dans la gloire. Amen. Que ce soit une portion de Jésus-Christ. Si vous êtes des enfants de Dieu, que Jésus soit dans la gloire. Vous êtes dans la gloire de l'Éternel. Que votre Joseph aujourd'hui naisse en vous au nom de Jésus. Que votre Joseph dans votre cœur naisse en vous au nom de Jésus. Que votre Joseph qui a eu de la misère, des épreuves, naisse en vous au nom de Jésus. Tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Et si Joseph a eu la gloire, toi aussi, tu auras la gloire au nom de Jésus. J'annule tout esprit de défaite dans ta vie. Parce que si Jésus a ressuscité des morts, il t'a donné la victoire sur la croix. Ne serait-ce que toi-même qui as la victoire au bout de tes mains. Tu l'as la victoire. Arrête de désespérer dans la vie. Tu l'as la victoire. Dieu te l'a donné déjà. Tu es un Joseph et tu dois dire, comme Joseph, moi je vais servir ce que tu me donnes. Non, Pharaon, je vais te servir. Mais lorsque Dieu aura son temps, je serai victorieux dans Jésus-Christ. Tu seras Joseph. Vous savez quoi? Lorsque Joseph était dans sa royauté, il a dit, allez chercher mes frères et mes sœurs. Non, il n'y avait pas de sœurs. Mes frères. Vous êtes dans la royauté. Jésus dit, avant de monter au ciel, allez par toutes les nations. Déclarez mon nom. Il a dit à Joseph, va chercher mes frères. Tu vois, à travers toi, elle est ici. Va chercher mes frères. Tous ceux qui sont païens, qui ne connaissent pas Jésus. Joseph te dit ce matin, va chercher mes frères qui périssent. Et comme Jésus te l'a dit, va à travers toutes les nations annoncer la parole. Moi, je déclare la victoire sur ta vie now. Que ton Joseph soit, tu éclores dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que ton Joseph te donne la royauté. Que ton Joseph te donne la richesse. Que ton Joseph te donne la gloire. Que ton Joseph te donne la bouche pour parler de Jésus. Que ton Joseph s'humilie à la croix. Que ton Joseph soit à un niveau supérieur. Tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Au nom de Jésus. J'annule tout esprit de défaite dans ta vie now. Au nom de Jésus-Christ. Ton Joseph, dis-le dans ton cœur. Mon Joseph, réveille-toi, toi qui dors, et prends ta gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. C'est pas pour rien. C'est pour que tu sois dans la gloire avec lui. Alors déclare ta gloire au nom de Jésus-Christ. Joseph, toi qui dors en moi, réveille-toi. Il va prendre ta possession au nom de Jésus-Christ. Va prendre ta gloire. Va chercher tes richesses. Ne te laisse pas abattre par Satan. Vous savez que si Dieu n'aurait pas été avec Joseph, il serait mort. Prends cette main puissante de l'Éternel et dis-toi, le Seigneur est avec moi. Et je prends la main de Dieu pour lancer mes flèches et atteindre mes ennemis au nom de Jésus. Tu sais que ton arc que Dieu te donne, d'ici à Ottawa,
tu peux atteindre ton ennemi. Parce que c'est Dieu qui va lancer pour toi, au nom de Jésus. Toi qui penses que tu es faible, tu es fort au nom de Jésus. Toi qui crois que tu es détruit, tu es construit en Jésus, au nom de Jésus. Toi qui crois qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, je décrète de la gloire de Dieu sur toi. Que le trésor de ciel tombe sur ta vie, now, au nom de Jésus. Vous savez, Joseph est intelligent, très intelligent. Écoute-moi, c'est pour toi, message pour toi. Dieu te dit, comme Joseph, qui a fait des plans pour avoir sa richesse, Dieu te dit, tu feras les mêmes plans comme Joseph pour avoir ta richesse toi aussi au nom de Jésus. Crois que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tu es un Joseph. Et comme Joseph a été élevé, tu seras élevé parce que tu seras très intelligent. Tu n'es pas un faible, tu es fort au nom de Jésus. Je déclare l'intelligence divine sur ta vie là au nom de Jésus. Que tu sois un Joseph et que tu fasses des plans incroyables. Que tous les gens qui vont te voir autour de lui amènent ces richesses sur ta vie au nom de Jésus. Ceux qui croient qu'ils sont faibles, je vais vous dire une affaire. Vous êtes forts en Christ. Vous êtes forts en Jésus-Christ. J'annule tout esprit de défaite dans votre vie au nom de Jésus. Tous ceux qui disent à l'école, j'ai pas la force et la puissance, j'ai pas l'intelligence, j'annule au nom de Jésus-Christ et je déclare, vous avez l'intelligence de Dieu en vous. Si Satan met dans ta tête que tu es faible, tu dois te lever debout et dire, moi, j'ai l'intelligence de Joseph et j'ai l'intelligence de Daniel en moi. Au nom de Jésus. On va prier vendredi pour tous les étudiants dans 2 semaines. Et je vous invite à tous ceux qui vont à l'école de revenir ici et emmener vos enfants parce qu'ils vont avoir des percées cette année au nom de Jésus. Je vous dis, par la puissance de cet esprit, ce ne sera même pas vous qui allez faire vos devoirs. Ce sera Dieu, comme il a fait avec Joseph. Il va mettre la main sur ta main. Il va écrire pour toi. Il va faire tes examens au nom de Jésus. Crois en Dieu. Dieu est trop fort pour que Satan... Jésus est le seul, le vrai Dieu qui peut te sortir de tous tes problèmes, de tous tes tracas, de tous tes obstacles, de toutes tes épreuves, de tous tes problèmes. Il est le seul que tu dois te cacher en arrière du rocher. Et tu dis, rocher des siècles, tombe sur mes amis now, au nom de Jésus. Mighty Jesus. Hey, papa, connais-moi, Seigneur. Le Seigneur est déjà à l'œuvre dans vos vies. Et je le vois se promener de chaise en chaise ce soir. Le Seigneur te touche présentement, Philippe. Le Seigneur te touche présentement. Il est à côté de toi. Il te touche. Et Dieu te dit, ton intelligence n'est pas l'intelligence normale. Tu as l'intelligence divine au nom de Jésus. J'annule tout esprit de défaite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne une intelligence divine au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne une intelligence divine au nom de Jésus. Tous ceux qui recherchent un emploi, ou tous ceux qui ont un nouvel emploi, ou tous ceux qui commencent l'école cette année, tous ceux qui commencent quelque chose de nouveau, ou tous ceux qui, depuis longtemps, cherchent un travail, ou depuis longtemps qui veulent travailler dans leur métier, Dieu te dit ce matin, compare le bon combat, et je vais te donner ta récompense au nom de Jésus. Je vais te donner ta récompense au nom de Jésus. Ce que tu veux, tu vas l'avoir. Crois et believe et reçois au nom de Jésus. Le travail va tomber dans ta vie au nom de Jésus. Tes notes d'école vont éclabousser au nom de Jésus. Tu ne pourras pas refuser. Tu ne pourras pas comprendre. Ça sera que Dieu a mis la main sur toi pour écrire à ta place. Ton école cette année sera prospère au nom de Jésus-Christ. Tout blocage, je l'annule au nom de Jésus. Que ce ne soit pas l'esprit de l'homme qui agisse en toi, mais l'esprit de Dieu qui agit en toi au nom de Jésus. Mantori papa pakoyo. Hey papa koyo mon papa. On va prier. Seigneur, toi qui es le Dieu de gloire, toi Seigneur qui est mort sur la croix, toi qui as été la copie conforme de Joseph, Seigneur,
Bénis-moi, Papa, cette année. Prospère, Seigneur. Fais-moi passer à travers mes épreuves, Seigneur. Mets ta main sur moi, Papa. Bénis-moi, Seigneur. Fais-moi détruire tous les plans de l'ennemi dans ma vie. Seigneur Jésus. Et Seigneur, que tous les trésors des cieux tombent sur ma vie au nom de Jésus. Que toute prospérité tombe sur ma vie au nom de Jésus. Comme Joseph a été prospère et comme Joseph a été riche, que votre richesse tombe sur votre vie au nom de Jésus. Tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant au nom de Jésus. Je te dis, il n'y a aucun d'ici d'entre vous qui sera un échec si tu crois vraiment en ma parole. Et si tu... Dieu est bon. Il va tout faire pour toi. Mais c'est à toi aussi de travailler. Dieu n'est pas un con. Dieu veut te voir travailler dans tes études. Et à travers ton travail, tu vas prospérer au nom de Jésus. Dieu ne veut pas te faire voir tous. Il ne va pas tout faire tout seul pour toi. Dieu te dit, travaille, prospère. Je ferai de toi une personne riche. Vous savez qu'aucun chrétien ne devrait être pauvre. Aucun. Et je bannis ça de cette église dont j'écris. Tout esprit de pauvreté qui vous assaille, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je déclare la richesse au nom de Jésus. Moi, je vous dis encore, vous êtes tous des Joseph. Et malgré les épreuves que vous traversez aujourd'hui, Dieu va prospérer dans ta vie. Et Dieu va t'élever au niveau supérieur. Et Dieu va bénir tes promesses. Amen. Dieu est bon. Et Dieu te dit ce que tu recherchais d'avance. Tu l'as déjà en Jésus. Vous savez, les gens ne croient pas en Dieu. C'est ça qui bloque les malédictions. Lorsque Dieu te dit, reçois et crois. Les gens sont... La semaine passée, j'ai parlé de ça. Les gens s'assoient sur leur bénédiction et attendent Jésus. Il ne faut pas s'asseoir sur la bénédiction que Dieu te donne. Tu dois travailler fort. Tu dois combattre. Et tu dois défendre. Vous savez, vous devez être comme un lion. Un lion défend toujours sa proie qu'il a capturée. Toujours. Toujours. Un lion ne laissera jamais prendre l'ennemi, prendre sa bouffe, son nourriture. Lorsqu'il a tué, c'est pour lui. Ce que Dieu te donne, c'est pour toi. Ne laisse pas Satan le diable te voler ta bénédiction. Au nom de Jésus, ne laisse pas entrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas le temps de toucher à ça. La bénédiction que Dieu te donne, c'est pour toi au nom de Jésus. J'annule tout esprit de vol, tout esprit de malédiction dans ta vie, tout esprit qui te dit que tu n'auras jamais de travail dans le domaine que tu veux. Tu sais quoi? Si tu as étudié dans un domaine et que l'homme te dit, ah, c'est trop difficile, tu ne pourras pas prospérer, tu n'es pas bonne, refais ta vie dans d'autres choses. Bannis au nom de Jésus. Tu dis, non, j'ai étudié, Dieu m'a donné l'intelligence pour faire ce que je dois faire. Alors moi, au nom de Jésus-Christ, j'avance vers ma destinée et je vais conquérir ma victoire. Beaucoup trop de gens font des études en vain. Ils ne prospèrent pas dans le métier qu'ils ont étudié. Moi, je te décrète et déclare aujourd'hui, n'assieds-toi pas sur ta bénédiction. Si Dieu t'a mis une étude, il t'a mis un diplôme, prends ce diplôme et va vers l'avant et cherche. Tu vas trouver au nom de Jésus. Crois. Tu vas recevoir. Crois, tu vas recevoir. Crois, tu vas recevoir. Speak, believe. Speak, believe. Et reçois, 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 reçois. Vous savez, c'est ça que Joseph a fait. Il a parlé. Il croyait. Il avait la foi. Il a reçu. C'est votre portion de Jésus. C'est votre portion de Jésus. C'est votre portion de Jésus. Speak, parle. Crois et reçois. Speak, crois et reçois. Speak, believe and receive in the name of Jesus. Moi, Priscille, Dieu me dit qu'aujourd'hui tu as été une grande journée pour toi, une journée de grande délivrance. Dieu te dit ce que tu vas déclarer de ta bouche, ce que tu vas croire. Est-ce que tu crois que je t'ai délivré? Il l'a fait dans Jésus.
Elle croit en Jésus.